Au centre de tri de Sainte-Marie, il est 7 h du matin. Une dizaine de coursiers s'activent pour préparer la journée. Les coursiers ont un secteur attribué. Là, ils sont en train de classer leur route. On a grand maximum 1 heure pour préparer une route et pour décoller. Un coursier peut sortir là avec 40, 50 livraisons. Je suis en train de scanner les colis, les documents, en fonction de la route que j'ai à faire pour qu'il y ait une livraison aussi rapide et que les clients, leurs colis en temps voulu. C'est parti. Là, il est 8 h moins le quart. Et la grosse difficulté, c'est que il y a pas mal de clients qui sont encore fermés. Bon, ben, on ne pourra pas livrer dans les médias, quoi. Il faudra attendre un petit peu. Je fais les 2 secteurs, moi, de Saint-Denis et Sainte-Clotilde. Ça fait bientôt 8 ans et demi. Voilà. Je suis entré en 2003. J'adore le contact avec des gens. J'arrive, je suis toujours souriant avec les gens. J'essaye de faire au mieux, quoi. Bonjour, UPS. Une petite signature ici. Merci. Pendant ce temps, l'avion qui amène les colis venus de métropole arrive. Pour les livreurs, c'est le début d'une longue démarche administrative. J'ai attendu le déclarant en douane pour avoir les documents douaniers, donc les DIS. Ensuite, je me suis présenté à la compagnie aérienne pour avoir la LTA, la lettre de transport aérien. C'est une lettre qui accompagne les colis lors du voyage. Ensuite, je vais donc partir en douane pour pouvoir faire valider cette LTA avec un BAE, un bon à enlever. Et les douaniers vont ainsi vérifier tous les colis qui sont sur la DIS. Ici où nous sommes au fret de la Chambre des commerces. Mais là, je suis en train de récupérer tous les frets qui sont arrivés dimanche. Donc, comme dimanche, on ne travaille pas, donc on est obligé de récupérer le lundi matin pour qu'on puisse mettre le maximum en livraison. On a déjà récupéré 2 tonnes. Et là, ici, il y en a 10. Il y en a encore d'autres colis qui vont arriver encore. Il y en a qui sont 1 kg, 2 kg, ça c'est varié. Il y en a qui sont plus lourds, mais ça, le plus lourd, bon, on soulève toujours à 2, à 3. Il faut dépêcher parce que bon, le client, il faut qu'il attende ça cet après-midi. Le coursier, quand il arrive à midi, bon, donc il faut qu'il livre cet après-midi même. Là, on vient du fret à la chambre de commerce, on vient de retirer le volume, on a passé le volume. Donc là, on dispatche les colis dans les différents secteurs à livrer pour les coursiers cet après-midi qu'ils puissent faire leur livraison, quoi. Donc tout ce qui est le secteur nord et est, ça va être livré au jour J. Et tout ce qui est l'ouest et le sud, ça va être livré en jour plus 1. Et alors, comment vous faites pour dispatcher en fait? Là, il y a différentes zones que vous voyez, Sainte-Denis, Sainte-Clotilde. Et puis, d'après les adresses qu'il y a sur le colis, on met dans les différentes zones. J'ai scanné le colis, je scanne le IQ qui se trouve ici. Donc, c'est généré dans le système. Là comme là, c'est HP. Donc, ça veut dire que le colis est taxable. Je dois mettre sur les colis taxables pour que les coursiers puissent voir. Ce qui veut dire quoi? Que le client va devoir payer? Voilà, que le client va devoir payer la marchandise. Au-delà de 22,50 €, vous êtes taxable, c'est-à-dire que vous rentrez dans la catégorie des marchandises qui payent des taxes. Et en dessous, non, vous êtes non taxable. Mais encore, là, vous devez avoir une corrélation exacte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre 120 kg en dessous de 22 €, ça ne passera jamais. Mon rôle ici, c'est prendre tous les colis plus de 26 kg à monter. Après, c'est des colis qui a beaucoup de volume. Je suis sous-traitant chez DHL. Il est 13 h 30, les coursiers ont terminé leur tournée du matin.
Et là, ils viennent ici avec moi pour avoir les informations, les ramassages à faire chez les clients pour cet après-midi. Tout est informatisé et on a un autre logiciel qui permet de suivre le circuit du coursier au long de la journée. Bonjour, on va passer aux procédures de contrôle, c'est les nouvelles normes. Hein. Voilà, je suis obligé d'ouvrir le colis devant le client, contrôler ce qu'il y a dedans, tout le contenu. Quoi. Je regarde, ok, bon ben c'est bon, c'est que du tissu. Hein. Ok, c'est des housses. Hein. 47 020. Des fois on cherche, parce qu'il y a des gens qui mettent des trucs qu'il ne faut pas mettre dedans. Tu vois, comme voilà, tout à fait. Donc ça, c'est rendu obligatoire maintenant? C'est obligatoire, oui. C'est obligatoire, on est obligé de faire ça maintenant. Bon après-midi à vous. Merci, hein. à la prochaine. Allez, au revoir. Au revoir. Ici aussi, on ouvre les colis. Cette fois, ce sont les douaniers pour un contrôle de routine. Ben là, ils regardent s'il n'y a pas des vêtements qui sont de marque, si c'est des contrefaçons ou s'il n'y a pas gravé une marque qui est interdite quoi, ou qui est protégée. Puis ils regardent un petit peu tout ce qu'il y a, si ça reprend bien tout ce qui est déclaré sur la facture. Si la facture qui accompagne le colis est bien repris, tout ce qu'on retrouve dans le colis. Comment ils ont choisi ce colis en fait? C'est un petit peu aller au flair, le flair de douanier. Donc c'est par rapport au poids, à la valeur, à plusieurs critères qu'ils ont. Et là, en fonction des origines et des destinataires, ils choisissent un petit peu ce qu'ils voient. Ils cherchent quoi en fait? Ils cherchent de tout. Si par exemple, si c'est bien déclaré, si les valeurs sont bonnes, s'il n'y a pas de contrefaçon, si le textile approprié il est bien aux normes, si tout. Ils cherchent un peu de tout. Et puis si effectivement, quand ça vient de Chine comme ça, c'est des normes CE sur certains produits. Allez. C'est l'une des dernières étapes de la journée. Ici, on conditionne les colis qui doivent partir à l'export. Nous, déjà, on pèse pour regarder par rapport au colis si c'est endommagé ou pas. Et pour renvoyer tout ça bien nickel, propre, quoi. Bien propre. Et là, après tout ça, on renvoie poids par poids pour avoir de la place dans l'avion. Pour faire la déclaration comme quoi qu'il y a tant de kilos qui partent ce soir. Mais après, arrivé à la chambre de commerce, c'est eux qui trient tout ça, ils mettent sur la plaque de l'avion. Les colis vont partir, on va bientôt finir aussi. Nous, hein. Voilà.